Neil deGrasse Tyson. qui s'est fait passer pour l'autorité en sciences en Amérique, et même dans une grande partie du monde depuis 20-30 ans, et qui a été selon moi un débunker acharné, un sceptique invétéré sur le sujet des pannes ovnis, a maintenant réalisé que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Il voit maintenant l'inévitable. Il a réalisé que le gouvernement a effectivement quelque chose à cacher. Et j'ai été très franc à ce sujet, parce que je ne pense pas que quelqu'un d'aussi hypocrite que Neil deGrasse Tyson devrait être autorisé à s'en tirer aussi facilement, sans que ses précédents commentaires ne soient notés et reconnus. Parce que franchement, il devrait avoir honte de lui-même, pour la façon aussi peu scientifique, au cours de nombreuses années, qu'il a impliqué dans la dissimulation, probablement à son insu. Mais franchement, il fait partie de la dissimulation parce que lui, plus que quiconque, dans le milieu de la science aux États-Unis, a fait de son mieux pour ridiculiser, se moquer, stigmatiser et critiquer ceux qui se sont manifestés avec des allégations sur une intelligence non humaine. J'ai passé en revue certaines de ses citations, et la plus récente que j'ai est quand il parlait des dossiers gouvernementaux. Puisque personne au gouvernement n'a présenté un extraterrestre, je n'ai pas tout de suite pensé que le gouvernement en détenait. C'est juste la façon pompeuse dont il le dit, ce mépris arrogant. Il a dit à Piers Morgan: ce que je constate, c'est que beaucoup de gens voient des choses qu'ils ne comprennent pas. Une lumière dans le ciel qui bouge d'une manière qu'ils ne peuvent prédire, alors ils attribuent ça aux extraterrestres. Donc pour moi, attribuer des choses qu'on ne comprend pas à des aliens, c'est la suite du dieu des lacunes. Mais l'alien des lacunes n'a pas la même résonance. Donc dans mon livre, j'ai donc introduit un nouveau terme, les aliens de notre ignorance. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, c'est les extraterrestres. Et ça devient un moyen très pratique de justifier des mystères. Quel brasseur de vent! Le simple fait était que Neil deGrasse Tyson a ignoré, pendant des années, comme tant d'autres de la science établie, le poids croissant des preuves de témoins directs, de personnes ayant des connaissances directes, d'un programme de récupération et d'ingénierie inverse, de rapports d'observation, des vidéos et documents gouvernementaux, des documents remontant jusqu'aux années 40, où des scientifiques à Los Alamos et autres lieux de recherche montraient des preuves de vaisseaux d'intelligence non humaine, opérant de manière intelligente et effectuant des manœuvres qui dépassaient largement la science humaine connue. Et Neil deGrasse Tyson ne nie pas ça depuis seulement quelques années. Ça remonte bien à 10 ou 20 ans. Appelez-moi quand vous recevrez une invitation à dîner d'un extraterrestre. Les preuves d'une visite d'extraterrestres sur Terre sont si maigres que je n'y prête aucun intérêt, a-t-il dit à CNN en 2017. L'univers regorge de mystères. Juste parce que vous ne savez pas ce que c'est ou ce que vous regardez, ça ne veut pas dire que ce sont des extraterrestres venus d'une autre planète. Les scientifiques vivent dans les mystères chaque jour de leur vie. Ce sont les gens qui sont mal à l'aise face à l'inconnu, pas les scientifiques. Moi, je vais bien. Eh bien, il est très mal à l'aise maintenant, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était du mauvais côté du débat. Il a répété au fil des ans, encore et encore, avec un type particulier de ridicule méprisant et blessant, qu'il n'y a vraiment rien dans toute cette affaire d'extraterrestres. Et je pense que l'un des exemples les plus fréquents est quand il évoque la possibilité que le gouvernement pourrait cacher un tel secret. Pensez-vous que le gouvernement soit suffisamment compétent pour garder un tel secret? Oh mon Dieu, quand avez-vous acquis autant confiance dans le gouvernement américain? Voici ce que je préférerais penser. Si nous avions une invasion extraterrestre, plus que le gouvernement américain le saurait, nous le saurions. Avec des caméras et des smartphones, nous contribuons en masse à documenter une invasion extraterrestre de la Terre parce que tout le monde a une caméra. En toute franchise, Neil deGrasse Tyson, si vous vous étiez donné la peine de regarder ces 10, 20, 30 dernières années, vous auriez vu une prépondérance de preuves venant de nombreux témoins oculaires qui décrivaient justement ce dont vous parlez, mais vous avez choisi de l'ignorer. Je pense qu'il y aura un jour une remise en question pour ceux de l'establishment scientifique, les Menzel, les Neil deGrasse Tyson, ces gens pompeux de la science établie, qui ont si dédaigneusement exclu la possibilité qu'il y ait quelque chose.
Un règlement de compte arrive et des gens comme Neil deGrasse Tyson se trouvent, malheureusement, confrontés à une nouvelle réalité. Mais ne soyons pas amers ou en colère envers lui. Accueillons-le dans nos rangs, parce qu'il est bon d'avoir quelqu'un comme Neil deGrasse Tyson de notre côté. C'est bien qu'il ait enfin admis qu'il avait tort.